après, et eux, la dernière occasion qu'ils ont, qu'ils auraient pu, normalement ils auraient même dû la mettre, on va dire que le nul, il est malgré tout, il est logique, quoi. Même si on peut être déçu, parce que sur les occasions que nous avons, on doit tuer le match, mais c'est notre 3e match en défaite en comptant la coupe. On ramène des points de l'extérieur sur un terrain très très difficile, mais non, je ne suis pas plus déçu que ça. Les garçons sont déçus, mais moi, je ne suis pas plus déçu que ça. Ça prouve qu'on est dans le vrai, et il faut qu'on continue de travailler comme ça, et ça va finir par payer. On n'est pas largué, on va revenir sur tout le monde. La semaine prochaine, on a un gros match, on a un gros derby contre Sautron. Maintenant, le match, là, il est passé. On ramène un point de l'extérieur, c'est très très bien. Et on va continuer à bosser et préparer ce gros match contre Sautron et essayer de le gagner. On va tout faire pour le gagner. Vous avez quand même 2 belles occasions qui peuvent faire la différence dans le match. Hein. Oui, on a 2 belles occasions, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que notre gardien, il en sort 2 aussi au tout début du match. Donc il ne faut pas jouer, il ne faut pas faire la fine bouche dans la position où nous sommes. On vient chez le 4e en toute humilité. Tout le monde nous voit descendre. Moi, je peux vous assurer qu'on ne descendra pas. Pas avec ce qu'on montre depuis le début du mois de janvier. Maintenant, on a des joueurs qui vont partir, là. Comme notre petit numéro 10, pendant 2 mois. Il va partir, là, en stage. Mais on a des joueurs qui vont revenir aussi de blessures. De très bons joueurs qui vont revenir. Donc, je pense qu'on a les armes. Il ne faut pas qu'on baisse la tête. Et on peut s'en sortir et on va s'en sortir, j'en suis persuadé. On a ce qu'il faut. J'ai trouvé que vous aviez un peu de fébrilité défensive. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Sur la fébrilité défensive, c'est un peu normal dans la mesure où c'est jamais la même défense chaque week-end. Donc il n'y a pas les automatismes, en fait qu'une équipe première peut avoir. La charnière centrale, c'est jamais la même. Le numéro 2 et le numéro 5. Le numéro 5 revenait de suspension et le numéro 2 était remplaçant en DSR la semaine d'avant. Donc c'est compliqué de composer comme ça à chaque fois, de changer 2 voire 3 et des fois même voire 4 défenseurs. Donc il n'y a pas ces automatismes entre eux, mais non plus avec le milieu de terrain. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, et je pense qu'il ne faut pas tout mettre sous le compte de la jeunesse. C'est ce que je leur ai dit à un moment donné, vous avez dû m'entendre. Par moment, on est beaucoup trop joueurs, c'est ce qui emmène aussi notre fébrilité. On est en senior et on doit savoir à un moment donné balancer le ballon quand il faut le balancer. Il faut arrêter de jouer par moment. La dernière occasion, elle vient de là. On veut jouer, alors qu'on ne doit pas jouer, on doit la péter. La fébrilité aussi, elle vient de là, du fait que nous soyons trop joueurs. Et, quand on part avec 2 gars et que les deux latéraux ce sont des attaquants ou des milieux de terrain, c'est chaud, on peut pas. C'est l'effectif L'effectif à un moment donné a été très très court. Là ça commence à revenir, donc on espère que ça va pouvoir le faire. Mais c'est vrai que quand vous jouez avec 2 défenseurs, dès que vous perdez la balle, vous êtes vite en danger, quoi. On n'avait pas le choix, on devait jouer comme ça. Parce qu'on n'en avait pas, de toute façon, on n'allait pas les inventer, on ne les avait pas. Là ça commence à revenir, on fait une erreur sur le but, mais ça reste. Ça aurait été quand même cruel par rapport à Angers NDC de perdre aujourd'hui sur aussi leur ensemble des occasions qu'ils ont eues. J'ai trouvé que ton numéro 7, qui loupe quand même 2 belles occasions, fait quand même la passe décisive sur le but. Donc, Oui, mais à la mi-temps, je lui dis, si tu as un 3e face à face, tu le mettras. Et je l'ai dit aussi aux gars, il ne faut pas l'enfoncer, il faut l'encourager. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on n'est pas là pour enfoncer les gamins, c'est un U19 lui aussi. Donc on n'est pas là pour les enfoncer, on est là pour les encourager, on est là pour les orienter. Et ça va bien se passer, l'équipe est encore très très jeune. Mais on a ce qu'il faut et on se battra jusqu'au bout, on fera de cadeau à personne. Et le terrain était quand même compliqué aujourd'hui. Hein. Le terrain était moisi. Mais il était moisi pour les 2 équipes. Hein. Donc il ne faut pas se cacher derrière des fausses excuses. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner, on ne l'a pas fait. Et on l'a pas fait à cause de nous parce qu'on a trop vendangé. Donc il ne faut pas dire c'est de la faute de ça, c'est de la faute parce qu'on n'avait pas assez de défenseurs, c'est de la faute de l'arbitre. Non, les occasions que nous avons eues sur certains matchs où on fait match nul, où on perd 2-1, c'est de notre faute et rien de notre faute parce qu'on n'a pas mis les occasions au fond. C'est tout. On barre. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Bon Pierre, est-ce que c'est un sentiment plutôt du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide? Ouais, on va se contenter du match nul. Je pense pas qu'on mérite plus sur la partie. Je trouvais qu'on a joué contre une bonne équipe de Kharkov, avec de bonnes qualités techniques. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes. Ils ont eu des opportunités pour marquer avant. Donc je pense que le nul est mérité. Après nous, on a nos occasions aussi. Hein. J'ai le sentiment que sur l'ensemble du match, c'est assez logique. Ceci étant dit, je le savais avant et ça se confirme. C'est une équipe qui va mieux, qui posera des problèmes à d'autres équipes. Donc quand on n'est pas capable de gagner les matchs, il faut se contenter du match nul. Donc aujourd'hui, je m'en contente. Même s'il est clair que pour nous, une victoire aujourd'hui était quasiment synonyme de maintien.
presque mathématiquement, le match nul fait qu'il faudra aller reprendre des points dans les semaines qui viennent pour le valider le plus tôt possible. Et qu'est-ce qui a manqué justement pour l'emporter aujourd'hui? D'abord l'efficacité, on a les 2 premières occasions, si on en marque une des 2, le match il est complètement différent, on ne se met pas en situation favorable à ce moment-là. J'ai vraiment aimé nos 20 premières minutes, ils n'ont aucune occasion, je ne sais pas s'ils rentrent dans notre surface, nous on en a 2 sur des choses que l'on souhaitait faire, donc c'était plutôt bien, sauf qu'on n'aimait pas, et que comme toutes les équipes du monde, on n'est pas capable pendant 90 minutes de dominer l'adversaire. Et après, ça a été moyen, on a un peu perdu le fil, mais on a aussi perdu le fil parce que l'adversaire nous a posé des problèmes. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir marqué les premiers. Et ensuite, on a le mérite quand même de revenir au score, parce que quand on a été mené, je ne voyais pas forcément ça bien. Donc voilà, quoi. Et puis à l'arrivée, on est tout près de le gagner finalement. Donc bon, ça aurait été un peu hold-up quand même, mais je l'aurais pris. C'était une volonté pour toi de jouer sur l'herbe que plutôt le synthétique aujourd'hui? Mais en fait, c'est assez simple, hein. On a joué tous nos matchs sur l'herbe jusque-là. Je considère qu'à partir du moment où il est jouable, même moyen, on joue dessus. Donc voilà, s'il avait été injouable, on aurait joué sur le synthétique. Nous, on s'entraîne sur le synthétique en permanence. Hein. Donc moi, là-dessus, j'ai pas de religion particulière. Je choisis pas ma surface ou en fonction de l'adversaire. Voilà, le terrain est jouable, on joue. Il n'est pas jouable, on joue pas. Voilà, et on a considéré collectivement qu'il l'était. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un peu un manque de constance, qu'il y a eu 20 très bonnes premières minutes, 20 très bonnes dernières minutes, au milieu du match il y a eu un peu moins bien? Ouais, on a eu une deuxième partie de première mi-temps moyenne. Ouais. Bon, mais c'est pareil, hein, je pense que quand on voit tous les matchs de ce niveau-là, en particulier en DRH, c'est sans doute un peu moins vrai au-dessus encore. Il y a des temps faibles dans des matchs, donc là je trouve qu'on ne l'a pas forcément bien géré d'ailleurs. Ouais. C'était mieux la semaine dernière à Sautron, qu'on gérait mieux nos temps faibles. Là c'était trop inégal, donc voilà, je trouve par exemple qu'on a assez mal utilisé dans la fin de mi-temps la profondeur, jouer un peu plus dans leur dos, d'abord parce que sur ce terrain-là c'était difficile de défendre, donc la profondeur aurait été intéressante. On l'a mieux fait sur la deuxième mi-temps, donc voilà. Mais bon, on avance, on prend des points. Voilà. C'est sûr qu'on est sur 2 matchs nuls d'affilée. Les matchs nuls, ils font pas trop avancer sur le plan comptable. Voilà, on est un problème. 6 matchs sans défaite. Ouais, non, mais on est très content. Oui, c'est ça peut faire ça, 6 matchs sans défaite. Donc, pareil, si on nous avait dit ça avant, on aurait signé. Maintenant, je veux qu'on valide le maintien le plus vite possible parce que une fois qu'il sera validé, peut-être qu'on jouera un peu plus libéré. Même si ce qui est intéressant, mais c'est toujours intéressant les deuxièmes parties de saison pour ça, c'est que quand on va jouer des mal classés, ils vont jouer pour le maintien, donc ils vont jouer à bloc, même chose dans le haut. Donc si nous on n'est pas prêt à ce type de match-là, c'est des matchs qu'on ne gagnera pas. Donc ça c'est bien. Ça je trouve ça va être intéressant pour nous la deuxième partie pour ça. Tu sens ton groupe solide mentalement? Oui, là parce qu'on est revenu. Bon maintenant. Mais j'ai une équipe qui lâche pas. Après, je dirais plus que mentalement, on est inégal sur la durée d'un match. On a trop de sauts de concentration, trop de moments où on lâche le projet de jeu ou le plan de jeu défini. Alors c'est humain, hein, je le répète, c'est pas spécifique à notre équipe. Mais là-dessus, il faut qu'on avance. On a une équipe qui a pas de vécu supérieur, avec des joueurs qui individuellement n'ont pas de vécu supérieur. Il y a des joueurs intéressants, mais qui manquent de vécu au-dessus. Et si on lâche le projet de jeu ou le plan de jeu, on se met forcément en difficulté. Enfin, c'est assez normal. Hein. S'il y a 8 joueurs qui sont sur le plan de jeu et 3 qui d'un seul coup y sont plus, le plan de jeu n'est plus possible. Donc ça, il faut qu'on arrive à rester concentré. Je le répète, ceci étant dit, voilà, vous l'avez dit, ça fait 6 matchs qu'on ne perd pas, donc probablement qu'on a quelques petites qualités. Je pense que sur les 6 derniers matchs, on doit être 2e derrière Sautron. Voilà. Enfin, après, je sais pas ce qu'a fait Sautron aujourd'hui, mais donc ce qui prouve que c'est pas mal. Et pour autant, à chaque fin de match, j'ai le même sentiment depuis 6 matchs, c'est que ça reste très perfectible. On prend des points, on avance, et j'ai le sentiment que cette équipe a une grosse marge. Alors c'est plutôt positif, et en même temps ça peut être frustrant. Donc comme je voudrais pas être frustré d'ici la fin de la saison, je veux vraiment qu'on aille un peu plus au bout de nos idées. C'est quelque chose que tu travailles sur oui, la semaine à avance. Mais honnêtement, on n'avait pas prévu d'être là, quoi. Donc on est 4e, bon voilà, on sera peut-être toujours au 5e ce soir, j'en sais rien. Mais on pensait pas forcément être là, donc on va voir comment on va gérer. Puis non seulement on est là, mais on a le sentiment que quand on joue les équipes, que on n'est pas beaucoup plus fort, mais on n'est pas beaucoup moins fort non plus. Donc je pense que tous les matchs qu'on va jouer jusqu'à la fin de la saison, on est en mesure de faire quelque chose à chaque match. Donc on ne sait pas trop, tu vois, voilà, c'est pas toujours simple à gérer. Mais je le répète, avoir 30 points ce soir, à la fin des matchs allés, honnêtement, c'est impeccable. Dans ce groupe-là, je pense entre 40 et 42, ça passera.
Donc si je te dis ça, on a 30 points, il en reste 11 à prendre, 41, on y est peut-être déjà. Voilà. Je pense pas que le maintien... Alors après, je sais pas, ça va dépendre de ce qu'on fait la Flosselière ou le SCA aujourd'hui. S'ils ont gagné, ça sera peut-être un peu plus haut. Mais pour moi, à 42 points, on se maintiendra dans ce groupe. Oui, puis il faut pas oublier que vous êtes promu quand même. Hein. Oui, mais après, promu ou pas promu, après, tu as le niveau que tu as. C'est-à-dire que si notre niveau nous permet d'accrocher une place dans le top 5, voilà, il ne faut pas qu'on lâche, quoi. Il reste 11 matchs, super intéressant à jouer. Donc, tu t'interdis pas des objectifs plus élevés que début de saison? Je voulais finir dans les 10 premiers. Je pense qu'on va y arriver. Donc maintenant, on peut être 10e à la fin, et on restera en VRH. Mais on peut peut-être aussi faire 9e, 8e, 7e, 6e. Ouais, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ouais, pour le moment, ce qu'on produit dans le jeu me laisse insatisfait. Je pense qu'on doit faire mieux. Mais nos résultats, pourtant, depuis 6 matchs, plaident pour nous. Donc je me dis que quand on fera mieux dans le jeu, peut-être que voilà, on pourra être plus ambitieux. Mais il faut d'abord faire mieux dans le jeu. Je sens qu'il y a quand même de l'évolution dans l'équipe. Hein. Oui. Mais tu sais, même les années où on était dans le haut de PH, et même quand on ne montait pas, on y était. On sentait bien que là, le niveau augmente, l'équipe progresse, mais on y est, quoi. Ce que je voudrais maintenant, c'est que on valide encore plus, quoi. Je redis, là, nos 20 premières minutes, si on a le bonheur d'ouvrir le score, je suis convaincu que le match change. Et il faut que l'équipe soit en gros capable, pour moi, dans les temps forts, d'être meilleure, c'est-à-dire de valider, et puis dans les temps faibles, d'être un poil plus sûr. Mais il y a un adversaire qui n'est pas d'accord toutes les semaines. Et franchement, il mérite largement de prendre les 2 points aujourd'hui. Il ne suffit pas de vouloir faire. Le foot, il y a une opposition. Et c'est une confrontation à chaque fois. Et l'adversaire a le droit d'être meilleur que nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore du travail. Exactement. Il faut rebosser, quoi. Un éternel recommencement, ce sport. C'est ça que le fait d'avoir joué aujourd'hui, je pense que sur la fin de saison, ça peut être un atout parce que tu vas éviter des matchs en retard sur des périodes où tu vas avoir de l'absentéisme. C'est ça. Non, et puis on verra, mais je suis curieux de voir leurs résultats dans les semaines qui viennent. Mais ils ont mis 4-0 à une PH en challenge et réserve, ils en ont mis 3 à la Flosselière la semaine dernière. Je suis curieux. Mais je serais surpris qu'ils fassent une deuxième partie de saison de mauvaise qualité. Donc je pense qu'ils vont prendre des points à certaines équipes. Ils ont un peu changé leur optique de jeu en étant un tout petit peu plus prudents, plus cohérents. Et voilà, quoi. Donc c'est pas en soi un bon résultat, un match nul à domicile, mais franchement aujourd'hui il faut s'en contenter.